Bonjour tout le monde. J'ai pensé, avant la longue fin de semaine, vous envoyer un petit message de vive voix. Je veux commencer par reconnaître qu'on vit tous ensemble un moment qui n'est pas facile. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont à la maison avec des petits-enfants, qui demandent de votre temps, qui demandent de l'attention, avec des parents âgés, à essayer de tout faire à partir d'un bureau qui n'est peut-être pas conçu pour ça. Pour les enseignants, je sais que vous avez à utiliser des techniques qui, dans certains cas, sont des techniques que vous ne connaissiez pas bien. C'est tout nouveau, alors il faut s'adapter. Évidemment, pour certains membres du personnel, pour les étudiants, il manque des outils qu'on aimerait avoir si on faisait ça de façon plus normale. Alors tout ça, ça fait que c'est pas facile. Et également, il faut reconnaître que ce soit comme employé ou enseignant, on est devenu des néophytes, des apprenants nous-mêmes. On apprend des nouvelles techniques, on apprend à faire des choses différemment, et tout ça, ça nous met dans le rôle d'un débutant. Dans mon cas, moi, ça me donne une certaine empathie pour nos étudiants qui doivent aussi, qui sont toujours en mode apprenant, mais dans ce cas-ci, qui doivent non seulement apprendre la matière des cours, mais également apprendre à travailler d'une nouvelle façon tout en subvenant à leurs besoins essentiels. Alors, on reconnaît que c'est une situation difficile, mais c'est une situation qu'on vit tous et toutes et à travers laquelle on va passer ensemble. Ce que vous le faites avec brio. Et je suis constamment à me vanter de votre capacité, de vos efforts, de votre adaptabilité. Alors, merci pour tout ça. Et ça m'amène au deuxième point, c'est finalement de vous remercier de votre patience, de vous remercier de votre créativité, de votre dévouement. Je veux aussi vous remercier pour les petits gestes que vous faites pour les autres en temps comme celui-ci, pour l'aide que vous fournissez à vos collègues pour leur aider à faire leur travail ou à vos copains de classe pour leur aider aussi à connaître un succès. Je vous remercie aussi de garder votre attention sur le travail qu'on fait ensemble, si important, qui change les vies de nos étudiants dans nos communautés et qui vaut la peine de se donner la misère qu'on se donne. J'aimerais terminer en vous disant quelques mots au sujet de cette longue fin de semaine qui s'en vient, qui va certainement être différente que ce qu'on se serait normalement attendu de vivre. Il est d'importance primordiale dans cette fin de semaine, avec toutes les tentations que ça peut apporter, de suivre à la lettre les consignes de nos départements de santé publique, c'est-à-dire de ne pas assister à des cérémonies religieuses en groupe, de ne pas faire des retrouvailles de famille en groupe physiquement ensemble, pour éviter de faire en sorte qu'on prolonge l'état d'urgence et qu'on mette à risque des gens de contracter le virus. Alors, je vous suggère quand même de communiquer avec vos proches. Vous avez toutes sortes de moyens, le téléphone, les médias sociaux, les moyens virtuels. Alors, il faut aller chercher un rapprochement social tout en gardant la distance physique entre les gens. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Profitez-en. Revenez reposer la semaine prochaine pour qu'on continue ensemble notre travail. Merci.